Un texte, et c'est le principal. Nous allons lire ensemble dans Juges, chapitre 20. Versets 18 à 36. Juges 20, 18 à 36. Je demande au prophète Jonathan de lire pour nous Juges 20. Juges 20. 18 à 36. 18 à 36. C'est le seul texte que nous allons lire. Mais de grâce, suivez bien la lecture de peur de rater quelque chose dans le cours du message. Juges chapitre 20, à partir du 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Verset 21. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Verset 23. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Verset 24. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Verset 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Dis avec moi: Seigneur, dois-je marcher encore? Seigneur, dois-je marcher encore? C'est un triste texte, n'est-ce pas? Vous consultez l'Éternel, il dit: allez combattre, mais vous y allez et vous perdez. Une fois, deux fois, trois fois. Malgré la garantie que Dieu donne que vous allez vaincre. Continuez. Dois-je marcher, nous sommes au verset 28. Dois-je marcher encore encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Verset 29. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi les peuples comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Verset 32. Les fils de Benjamin disaient: les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient: fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Gibéa.
verset 34, 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Verset 36. Cela sera ton histoire. À la fin, c'est toi qui vas gagner. Verset 36. Verset 36, enfin. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël, qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce matin. Je prie que tu me oignes aujourd'hui. Donne-moi les paroles qu'il faut. Et surtout, aide ton peuple à comprendre ce que je vais enseigner. Bénis et visite-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mesdames et messieurs. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Et si ça ne vous dérange pas, on peut acclamer pour la parole du Seigneur. Alors, aujourd'hui, différemment de tous les dimanches, je vais donner un cours de grande pondération. En tout cas, serrez les ceintures parce que nous allons décoller et aller dans de très hautes altitudes. À l'université, il y a des cours à petite pondération et à grande pondération. Les petites vous pouvez ne pas réussir et être récupéré avec le temps, mais les grandes pondérations, en tout cas, vous ne pourrez pas survivre. Na université ezali na ba malakisi mususu yango ezali na pondération muke ata soko 8 eza pasité kasi o eza na pondération makasi soko 8. Dis à ton voisin grande pondération. Ebisa na moninga grande pondération. Donc j'ai besoin que vous soyez rapide dans la compréhension ce matin. Je vais dire beaucoup de choses compliquées que je vais rendre simples. Et j'aimerais à la fin que vous puissiez comprendre ce qui sera enseigné. Et je crois que Dieu me l'a donné parce que vous en avez la capacité. Je parle ce matin sur le thème les grands mystères de la prophétie. En tout cas, suivez-moi pas à pas, regardez-moi, écoutez-moi s'il vous plaît. Ne ratez rien parce que les idées vont s'enchaîner. J'ai besoin que les protocoles viennent avec les panneaux. Touche tous les voisins autour de toi, dis à tes voisins les grands mystères de la prophétie. 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 Faites un 360 degrés, dites à vos voisins les grands mystères de la prophétie. 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 Pendant que je répète cela, je vois dans mon esprit une personne. Et la personne que je vois dans mon esprit, je la vois en route. Je la vois avec un micro. Et je vois la personne crier et prêcher. Pas très grande de taille. Et la personne que je vois, je vois la personne évangéliser. Je vois la personne prêcher. Je vois la personne crier au pont. Je vois même comme ses nerfs ici à l'extérieur. Et celui à qui je parle, c'est celui dont je parle, c'est un évangéliste. Et j'entends Rabbi. 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 Et quand j'entends Rabbi, on me dit Moudia.
S'il est là qu'il avance. Rabbi Moudia. Rabbi Moudia. S'il est à l'extérieur, à l'intérieur ou ici qu'il avance. S'il est là qu'il avance vite. Il est là. Mon esprit le capte ici. Soit il est là, soit il est en train d'arriver. Mais dans mon esprit, je vois cette personne. J'ai une vision. Je vois comme je vois quelqu'un prêcher comme ça, évangéliser. Et j'entends son nom. On va revenir sur ça. Je crois que c'est un matériel didactique même pour l'enseignement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Acclamez très fort, on va commencer. Acclamez bien, on va commencer. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Les grands mystères de la prophétie. Alors, pour comprendre comment fonctionne le monde de la prophétie, beaucoup de chrétiens n'ont vu que ou n'ont entendu que un prophète prophétisait ou une prophétie sortie sur eux. Mais parce qu'ils n'ont pas compris la grande complexité de comment Dieu parle et de comment les choses s'accomplissent, beaucoup de chrétiens sont déçus non seulement des prophètes mais aussi des prophéties. Alors il y a des choses que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui qui vont vraiment vous aider à comprendre à chaque fois que Dieu vous parle qu'est-ce qui se passe, que souvent les choses s'accomplissent ou souvent les choses ne s'accomplissent pas. Alors je vais enseigner comme ceci, avancez. Mets-toi ici. Et là en bas. Et descends plus loin. Ok, reste au-dessus. Et ici et là. Amen. Voilà. Ok. Est-ce que vous les voyez? Alors nous avons ces 6 panneaux. Le premier c'est dimension de Dieu, dimension des anges et dimension des hommes. Ici vous avez un panneau, on parle du 3e ciel, on parle du 2e ciel et on parle du 1er ciel. En tout cas, dans le domaine du prophétique, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez rien comprendre des promesses que Dieu vous donne. Suivez-moi très bien. La parole de Dieu déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je répète, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors le mot cieux en hébreu c'est le mot Shamaïm, qui parle de plus d'un ciel. Donc il n'y a pas un ciel, il y a plusieurs ciels. Et dans 1 Corinthiens 12 verset 1 à 4, l'apôtre Paul parlant de lui-même dit ceci. Il dit: je connais un homme qui a été plus de 10 ans passés, je paraphrase, emmené au 3e ciel. Donc s'il y a un 3e ciel, donc il y a un 2e ciel et il y a un 1er ciel. Certains juifs et les musulmans croient qu'il y a 7 cieux. Je ne les contredis pas, mais selon la doctrine évangélique et selon ce texte, on parle de 3 cieux. Ou de 3 ciels.
Alors écoutez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle le premier ciel qui est en bas. Dans Genèse 1 verset 8 il est écrit, Dieu appela l'étendue du ciel. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Dans Genèse 1 verset 20 il est écrit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dans Matthieu 6 verset 26 il est écrit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Là c'est ce qu'on appelle le premier ciel. C'est l'étendue au-dessus de nous. À 1500 au-dessus de la surface du sol. C'est le ciel des nuages. C'est le ciel des oiseaux. C'est le ciel d'où Dieu envoie la pluie qui tombe sur nous. C'est ce qu'on appelle le premier ciel. Le ciel où volent les avions. On appelle ça le premier ciel. Alors il y a aussi ce qu'on appelle le deuxième ciel. Dans Genèse 1er, versets 14 et 15. Il est écrit et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dans Genèse 22, 17, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai, et ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel. Quand Dieu dit il va bénir Abraham et que sa postérité sera comme les étoiles du ciel, les étoiles ne sont pas sur ce premier ciel. Là où les étoiles sont, c'est le deuxième ciel. Quelqu'un m'entend? Jésus dit dans Matthieu 26, je crois, il dit il arrivera un temps où les étoiles vont tomber du ciel. Le premier ciel, c'est le ciel qui est au-dessus de nous. Le deuxième ciel, c'est le ciel des étoiles, où il y a le soleil et les luminaires. Et ce ciel qu'on appelle même le cosmos ou l'espace. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le premier ciel est transparent et il nous laisse voir le deuxième ciel. C'est par ce ciel qu'on voit le soleil et la lune et les étoiles. Mais il existe aussi ce qu'on appelle le troisième ciel. Le troisième ciel n'est pas physique, n'est pas visible. Le troisième ciel est invisible et on l'appelle dans 2 Corinthiens le paradis. Quand on dit notre Père qui est dans les cieux, ce n'est pas ce ciel, non plus celui-là. Quand notre Père qui est dans les cieux, on parle de ce ciel. Quelqu'un peut dire amen bien. Dans Psaume 115 verset 3, il est écrit notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dans Psaume 103 verset 19, il est écrit l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Même dans Ésaïe il est écrit le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Le trône de Dieu n'est pas dans ce ciel, n'est pas ici. Le trône de Dieu est ici. Voilà pourquoi au commencement, quand Lucifer a été
précipité de ce ciel, il est descendu ici sur la terre. Mais il a transité au deuxième ciel, au premier ciel, et il est venu au jardin d'Éden. Lève la main, dis Amen. Voilà pourquoi Satan a établi un grand quartier général ici. Voilà pourquoi notre calendrier gréco-romain est basé sur le soleil. Et remarquez bien, depuis l'époque d'Adam, quand les anges sont descendus sur la terre, à l'époque des Sumériens, des Babyloniens, en Égypte, à Babylone, jusqu'à aujourd'hui, chez les Grecs et les Romains, le soleil était un dieu. La lune était une déesse. Même le nom de nos planètes sont des noms attachés à des divinités. Et notre calendrier, que ce soit les mois ou les jours, sont établis selon des divinités qu'on adorait. Janvier. C'est une divinité qu'on appelle Janus, qui a deux têtes, une tête qui regarde le passé, une tête qui regarde le futur. Dimanche, c'est l'adoration du Dieu Soleil. Samedi, c'est Saturne. Vendredi, c'est Vénus. Jeudi, c'est Jupiter. Mercredi, c'est Mercure. Mardi, c'est Mars. La plupart des guerres que les gens livraient, ils les livraient les mardis parce que c'est le jour de l'adoration du Dieu Mars. La planète rouge, la planète du sang, la planète de la guerre. Et lundi, c'est la lune. Donc, la plupart des esprits qui gouvernent même sur la terre sont dans ce domaine-là. Le domaine de l'astronomie. Écoutez-moi bien. Si vous consultez les astrologues, même si vous consultez votre horoscope, bizarrement, vous allez voir que tout ce qu'ils vous ont dit est vrai. N'est-ce pas? Oh. Est-ce que c'est la vérité? Probabilité 90%, 80%. Quand tu consultes ton horoscope, tu verras que les choses qu'on a dit sont pratiquement vraies. Pourquoi? Parce que Dieu avant même avait prévu de raconter l'histoire du monde par les étoiles. Mais depuis que Lucifer a établi son règne là, nous croyons en l'astronomie, mais nous refusons l'astrologie parce que c'est un terrain qui est devenu corrompu et impur, parce que Lucifer a quitté ce deuxième ciel, troisième ciel, et il a établi un quartier général ici. On parle même à l'époque de Daniel, n'est-ce pas? On dit que l'ange a quitté la présence de Dieu. Il est envoyé chez Daniel sur la terre. Mais on dit arrivé ici, dans cette zone, il y a un esprit qui gouvernait sur tout un territoire, qui l'a bloqué. Et il n'a pas su passer. Parce qu'il y a vraiment 3 cieux au-dessus de nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, prière et mataka. Nous sommes ici. Quand tu pries, ta prière quitte ici. Ta prière monte jusque vers Dieu. Est-ce que je peux te le prouver? Dans le Nouveau Testament, l'ange a quitté la présence de Dieu. Il est allé chez Corneille. Il a dit: Corneille, je suis venu chez toi parce que Dieu m'a envoyé ici. Il y a 2 choses qui sont montées vers Dieu. C'est ta prière et ce que tu donnais aux pauvres. Il a dit: tes prières
monter. Dis avec moi, la prière monte. La prière monte, le sang. Quand vous priez, dites: notre Père qui est aux cieux. La prière monte. Et la parole de Dieu descend. Et alléluia, et kitaka. Amen. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous avez compris? Il y a le troisième ciel. C'est une dimension invisible où Dieu est. Où Dieu a son trône. Il y a le deuxième ciel. Le ciel des étoiles. Le premier ciel. Le ciel atmosphérique. Le ciel des étoiles. Le ciel des oiseaux. Le ciel de la pluie. Le ciel des avions. Balance la main que je te vois. Alors, dans le domaine de la prophétie, la prophétie est dans 3 dimensions. Écrivez ça. Il y a ce qu'on appelle la prophétie de la dimension de Dieu. La prophétie de la dimension des anges ou des esprits. Et la prophétie de la dimension des hommes. Dis avec moi la prophétie. La prophétie de la dimension de Dieu. Dis avec moi la prophétie de la dimension des hommes, des anges. Dis avec moi la prophétie de la dimension des hommes. Toute parole que Dieu sort sur toi, sur ta famille, sur une nation, sur une autorité politique, sur un continent, dépend de l'une de ces dimensions pour se réaliser. Écoutez-moi très bien. Toutes les prophéties que vous recevez dépendent exclusivement de l'une de ces dimensions pour s'accomplir. Dieu ne vous le dira pas. Mais il faut être spirituel pour comprendre que cette prophétie vient de cette dimension, de celle-ci ou de celle-là. Il y a des prophéties qu'on t'a données qui dépendent de ce domaine pour s'accomplir. Il y a des prophéties qui sont données qui dépendent de ce domaine pour s'accomplir. Il y a des prophéties qu'on t'a données qui dépendent de cette dimension pour se réaliser. Maintenant, dis amen que je commence à expliquer. Amen, prophète. Voilà. La dimension de Dieu, c'est la dimension 1 de la souveraineté de Dieu. Quand une prophétie sort dans ce domaine, que tu le veuilles ou pas, ça va s'accomplir. Parce que ça ne dépend pas des anges ou des hommes, ça dépend de lui-même qui a parlé et qui va le réaliser. Amen. Par exemple, les promesses de la Bible. L'enlèvement aura lieu. Que tu pries ou pas, les noces de l'agneau auront lieu. Que tu le veuilles ou pas, la grande tribulation aura lieu. Les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 trompettes. Satan sera lié pendant 1000 ans. Donc aujourd'hui, il y a une soeur qui m'avait dit: Daddy, puisque c'est Satan qui nous combat autant, pourquoi on ne prie pas que Satan se convertisse? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Satan se convertisse et puis c'est fini. Satan, tu as été Lucifer. Redonne ta vie à Jésus. Ça n'arrivera pas.
Pourquoi? Parce que ce qui est écrit est écrit. L'Apocalypse, par exemple, est une prophétie dans la dimension de Dieu. Ici, ça ne changera pas. Peu importe ce que les hommes font ou ce que les anges font. Une prophétie qui vient de la dimension de Dieu va s'accomplir que tu le veuilles ou pas. Deuxième exemple, l'alliance. Quand Dieu te fait une promesse, les esprits peuvent bloquer ça. Toi-même ou tes ennemis ou ceux qui t'ont empoisonné peuvent te tuer et tu ne vois pas tes promesses. Dieu peut changer de parole, mais Dieu ne change pas son alliance. Amen. Dis à ton voisin, quand Dieu te fait une promesse, ne te réjouis pas. Dis à ton voisin, quand tu as une promesse, fais tout pour que ta promesse soit liée à une alliance. Dieu change de parole. Rabbi ne change pas. Dieu ne change pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Il est écrit, Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire à Ninive. Oui. Dieu peut te donner un lingala, là tu seras étonné. Dieu a dit, il va tuer les enfants d'Israël. Il a parlé. Dieu réfléchit avant de parler. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il fait sur sa parole pour l'accomplir. Mais Moïse a compris que ce n'était pas une parole de la dimension de Dieu. Il a plaidé. On dit Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire à Israël. La promesse n'est pas une fatalité. Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu a dit pour le Congo, ça va s'accomplir. Amen. C'est faux. Il y a des gens à qui on a dit des grandes promesses, mais ces promesses se sont accomplies sur d'autres gens. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, le royaume vous sera ôté et sera donné à un autre peuple qui en rendra les fruits. Les prophéties sont sorties que l'église du Congo et le Congo seront à l'épicentre du réveil du temps de la fin. Même si Dieu l'a dit, même si nos richesses nous l'ont confirmé, mais croyez-moi, si nous sommes une nation inconsciente, Dieu n'a pas de temps à perdre. Les prophéties qu'il a dit d'Apocalypse doivent s'accomplir. Dieu ira prendre le Botswana, il ira prendre le Malawi, il ira prendre le Congo-Brazzaville. Dieu n'a pas d'enfants chéris et d'enfants préférés. Même s'il t'aime, il regardera ses intérêts. Et il ira prendre quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi certaines promesses données à certaines personnes se sont accomplies sur la vie des autres personnes. Dieu peut changer ce qu'il a dit, hein? Mais quand il y a alliance, Dieu est lié à lui-même. Trahirai-je mon alliance? Mentirai-je à David? Quand il y a alliance, même si tu pêches, tu ne pêches pas. Amen. Même en boîte de nuit, Dieu va aller te prendre.
Voilà pourquoi ne sois pas une femme pleine de prophéties. Sois une personne avec une alliance forte avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que malgré les épreuves que j'ai connues, je ne suis pas mort? Ce ne sont pas l'abondance des prophéties sur moi, mais c'est l'alliance. Dieu s'est juré par lui-même. Yes. Je le ferai par toi. Alléluia. Et ici rien ne change. Mais il y a des prophéties. Ça dépend de la spiritualité. Dieu a parlé. Mais si toi ici, tu ne comprends pas les enjeux autour de ce monde, malgré ce que Dieu a dit sur toi, rien ne va se réaliser. Tu accuseras Dieu chez qui? Mais il y a aussi des prophéties qui sont du domaine des hommes. Ça dépend de ce que tu dois faire. Tu seras conseiller d'un chef d'État. Tu seras président de la République. Bon, Dieu a fait sa part, hein? Tu dois aller étudier. Alléluia. Tu dois aller te former. Tu dois poser des actes compatibles à la promesse reçue. Sinon, soit la promesse ne s'accomplira pas, soit elle s'accomplira, mais tu vas détruire le travail que Dieu t'a donné. Tu seras la femme de mon serviteur. Pendant ce temps-là, Dieu te donne une promesse 10 ans avant l'accomplissement. Mais durant ces 10 années, tu n'as passé ton temps qu'à avorter, à sortir avec des hommes, à coucher avec des hommes. Tu ne comprends même pas c'est quoi le ministère. Tu ne t'intéresses pas à l'église de Jésus-Christ. Tu ne comprends pas les desseins de Dieu pour les temps de la fin. Maman, ça ne va pas s'accomplir. Et même si ça s'accomplit, tu vas détruire le ministère de quelqu'un. Sans 10 ans avant, Jonathan Guana, Ozaliko Kota Babois de nuit, Ozaliko Sopa Bazemi, Ozaliko Landisa Mateko Tala, O Ezalin Zambe Zalinini, Engiko Loba Ete, Bilaka, on attend Moussoko Oko Kisamate, Pesoke Kokisami, Yo Okozala, Osio Bebisi, Maesengela Kiosala, Nakati na Bilangana. Dieu dit je te bénirai à Brazzaville. Zaba Lobinga na Kopambo na Brazzaville. Toi tu peux pas aller à Brazzaville. Yo Linko Kene na Brazzaville. Ça dépend pas de Dieu. C'est une prophétie dans la dimension des hommes. Tu n'as pas une action spirituelle à poser. Pose un acte humain, un acte professionnel, un acte administratif. Pose un acte pour que cette chose s'accomplisse. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que chaque prophétie reçue, soit elle est de la dimension de Dieu, soit du monde spirituel, ou soit des anges. J'étais avec le prophète Philippe dans un pays. On a prêché dans une ville. Et un monsieur qui était frère d'un ministre à l'époque, et qui nous ont dit qu'il allait créer un rendez-vous avec ce ministre. Alors on arrive dans la capitale avec le prophète Philippe Moukoma. On rencontre le ministre finalement. C'était le ministre le plus puissant et stratégique de l'époque. Et à l'époque on avait arrêté des autorités, on les avait mis en prison. Et lui, il était en sécurité parce que bon, c'est pratiquement le ministre chéri du président. Le prophète Philippe prie de son côté. Et je prie à l'hôtel où j'étais à Radisson. Nous allons voir son excellence le ministre. C'est quelqu'un que j'apprécie et j'aime énormément. Mais je me permets quand même de parler de ce témoignage. On arrive là et on présente
On a même donné les détails des dossiers, du nom des gens. C'était des précisions terribles. Et il nous regarde et dit, je suis né de nouveau. Je donne mes dîmes. Je parle avec Bishop Oyedepo, avec tel prophète aux États-Unis. Je suis aimé par le président. En tout cas, pareille chose n'arrive pas. On a dit son excellence. Là où vous êtes, vous n'avez plus de place là. Amen. Et après même le prophète Philippe a eu une révélation qu'il allait même être arrêté. Il parle de sa vie, c'était noble ce qu'il disait, mais il ne comprenait pas qu'il y a des prophéties qui dépendent de ce domaine. Donc c'est une prophétie qui dépend plus de que tu fasses bien ou pas dans le domaine des hommes. Ça dépend de la spiritualité. Qu'est-ce qui se joue, les enjeux dans ce domaine. Plus tard, il nous a reçus chez lui à la maison. Et il nous a dit merci. Il dit parce que pendant que les autres me flattaient avec des fausses prophéties, vous m'aviez dit la vérité à l'époque, mais je ne comprenais pas. Vous allez quitter. Mais il ne voulait pas écouter. On voulait lui dire qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'homme. Qui va influencer le monde spirituel. Pour que ce que tu as dit puisse se réaliser. Il ne voulait pas écouter. Il a pris l'argent, il a donné. Philippe m'a dit prends seulement. J'ai ma dignité, j'ai dit Seigneur. Et c'est de quoi qu'on est venu prendre de l'argent ici. On entre dans la voie du prophète, Philippe me dit d'ailleurs on va nous l'arrêter. Et malgré les hommes de Dieu qu'il a cités, les dîmes qu'il donnait, mais l'ignorance du monde spirituel, quelques temps après, paf, les rumeurs commencent. On a gelé ses comptes. On l'a arrêté. Il a été en prison plusieurs mois. Plusieurs mois. Et tous les faux prophètes là qui le flattaient, Dieu t'a établi. On ne t'arrêtera pas. Prophète, arrêtez de mentir aux gens. En tout cas, moi, s'il faut que je te dise la vérité, je vais te dire. Il y a une maman qui m'a vu dernièrement, j'étais son nom parce qu'elle est aussi de l'église. Son mari l'a quitté. Elle me dit, papa, il va revenir. J'ai dit, maman, il ne va pas revenir. J'ai dit, je ne te mens pas, il ne va pas revenir. Je n'encouragerai jamais le divorce, mais il ne va pas revenir. La situation là est compliquée. Sa situation était très compliquée. Mais il y a des hommes de Dieu qui j'ai donné l'argent. Maman, ils t'ont bouffé l'argent gratuit. Il vaut mieux blesser quelqu'un avec la vérité que de flatter quelqu'un avec le mensonge. Dans le monde spirituel, il n'est plus là avec toi, c'est fini. Il y a avec moi la prophétie. La prophétie. Dans la dimension des hommes. Dans la dimension des hommes. La prophétie. La prophétie. Dans la dimension des anges. Dans la dimension des anges. Et la prophétie. La prophétie. Dans la dimension de Dieu. Dans la dimension de Dieu. Amen. Il y a des choses qui ne dépendent plus d'ici. Mais c'est déjà monté ici. Quel que soit ce que tu fais comme homme, rien ne va se passer. Et j'aimerais vous dire la vérité. Plus de 80% des prophéties qu'on reçoit ne sont pas à la dimension de Dieu. Ça dépend de toi et des choses spirituelles que tu connais. Ah, tu n'as pas acclamé là où tu es.
Une fois, le prophète, je crois, Réma, ou prophète Jogras, m'a contacté. Il y a une femme qui est l'épouse d'un homme d'autorité au niveau de la CENI qui te cherche. Elle a besoin de te parler parce qu'elle a rêvé de toi. Alors on envoie le véhicule à ma campagne où j'habitais. Je vais chez elle à la Gombe. J'arrive à la maison et pendant qu'on veut prier, elle m'a dit, prophète, il y a une amie à moi qui est là, je veux que tu pries pour elle. Et je parle à la femme. Je lui dis le nombre de ses enfants. Un enfant qu'elle a mais qui est mort. Et je l'ai dit. Elle m'a dit, papa, j'ai pas d'argent, l'argent est bloqué. J'ai dit, attends. J'ai dit, Dieu me dit, le problème de s'aimer, ce n'est pas un problème. Mais spirituellement, ton prophète de ton église à Matete, il a déjà touché au fétiche. Tout l'argent que tu sèmes là est bloqué. Ne me dis pas que non, j'ai donné à Dieu. Papa, la sémence, tu peux l'avoir mis à terre avec une bonne intention. Okay. Mais la terre détermine l'avenir de la semence. Alléluia. Je dis, maman, ce que tu fais, c'est bien. Mais le domaine spirituel dans lequel tu es, tu pries, là où tu mets l'argent, c'est pollué. Et son ami l'a dit, tu vois, je te dis. Beaucoup de gens ont des problèmes parmi les hommes, financièrement, spirituellement, émotionnellement. Parce que l'environnement spirituel où ils sont, c'est un très mauvais environnement. Les grands mystères de la prophétie. Voilà pourquoi en toute chose, quand tu reçois une prophétie, fais ta part en tant qu'humain et fais tout spirituellement pour avoir les garanties nécessaires que ta prophétie a les bons protocoles qui conduisent pas à pas ta promesse jusqu'à l'accomplissement. Mais Dieu m'avait dit que c'est mon mari. Comment il s'est marié avec quelqu'un d'autre? Tu ne sais pas les choses qui se sont passées ici. Est-ce que tu sais qu'on peut te voler ce que Dieu t'a donné? Dieu est le semeur. Il met la sémence. Un oiseau du ciel peut venir voler la semence. On peut voler ta place. On peut voler ton opportunité. On peut voler ta bénédiction. On peut voler ton mariage. On peut voler ta saison. Donc, tu étais dans la saison, tu devais rire, mais tu dois encore continuer à prier, à intercéder. Et tu as raté une saison. Jonathan, si tu ne te maries pas cette année, tu devras attendre plus de 5 ans pour te marier encore. Amen. Ne dis pas amen, c'est à lui de dire. Il y a des saisons où il faut faire certaines choses. Quand tu ne les fais pas, tu vas entrer dans le contre-temps sur temps. Yahweh to belemi pembeni na yoe yamba masanjoli to bonzeli yo. Attendez, tu peux jouer à Bovol? Donne-nous-le. C'est jouer l'introduction là. Merci. Vous avez compris ça? Oui. Quand
l'introduction c'est terminé, vous avez su qu'il y a une porte qui est ouverte. Amen. Et c'est en ce moment-là qu'on met la foi. Alléluia. introduction si tu rates à la Shabbat, si tu rates la dernière note et tu ne mets pas la foi, tu vas attendre qu'il joue encore l'introduction. Il y a des saisons quand tu as ouvert, entrer. Amen. Tu n'entres pas. Tu rateras la saison. Dieu jouera encore l'introduction. Mais je ne sais pas si ça se terminera après 7 ans. Où l'introduction fera 14 ans. C'est la vérité. Il y a des choses quand c'est maintenant qu'il faut faire, il faut le faire. Parce que dans le monde spirituel, il y a une porte ouverte pour toi. Si tu rates, tu vas attendre encore une autre année. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, chers chrétiens, soyez spirituels et soyez opportunistes. La femme à la perte de sang, 12 ans elle pleurait, elle saignait, et Jésus passait dans la ville. Malgré l'amour de Jésus, Jésus n'a jamais dit: oh ma fille, je prends le pan de ma robe, je vais aller chez cette femme par compassion pour qu'elle touche. Malgré l'amour de Dieu, le pan de sa robe ne viendra pas chez toi à la maison. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Avance, prophète. Il y a des choses qui ne dépendent pas de la compassion de Dieu, ou de l'amour de Dieu. Dieu aime tout le monde. Il a compassion de tout le monde. Mais des fois il faut se lever. Amen. Je ne laisserai pas que le pan arrive chez moi. Il y a des choses qui n'iront jamais vers toi. C'est à toi d'aller vers elle. Amen. Yes, avance, prophète. Oh, pourquoi Dieu m'aime beaucoup, il me laisse dans la souffrance. Tu es dans la souffrance parce que tu veux rester dans la souffrance. Oh, tu n'as pas de travail parce que tu veux rester sans travail. Lève-toi. J'ai dernièrement posté quelque chose sur internet. Les chers chrétiens, allez au travail. Quelqu'un dit: dans un pays où on ne nous donne pas du travail, on aura du travail où? J'ai dit: le pays t'a coupé les bras, le pays t'a coupé des mains, le pays t'a privé d'un cerveau. Si on ne t'engage pas, engage-toi toi-même. Crée ta propre entreprise. Si on ne t'ouvre pas une porte, deviens charpentier. Prends une hache, va à la forêt. Coupe l'arbre toi-même. Emmène cela dans la scierie. Si cet arbre, appelle les charpentiers. Fais toi-même la porte. Ta propre porte. Et entre dans la porte. J'étais dans une chaîne de la place. Ça fait quelques années. Le numéro 1, son pasteur lui a dit: GFT, c'est un occultiste qui ne vient plus. On m'a dit: tu n'as pas de mission. J'ai dit: ah, non, moi la mobile, esprit contre esprit. J'ai dit: non, moi on a sali chaîne à télé, pas dans ça là. Amen. J'ai dit: moi-même je vais monter. Si on te ferme des portes, crée ta propre porte. Entre et fais entrer qui tu veux. Alléluia. Mettez-vous à acclamer pour le Seigneur. Rapidement écoutez. Il y a 7 choses. 7 qui peuvent vous empêcher de voir une prophétie se réaliser. Soit qui est ici, soit qui est là-bas. Premièrement, le péché. Amen. Jérémie 17.
17-14. 17-14. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Dieu dit, hein, je t'ai donné l'héritage. Héritage que je t'ai promis. Mais écoute-moi, tu perdras par ta propre faute. Notre version dit par ton péché. L'héritage que je t'ai donné. Dis à ton voisin, le péché empêche. Change de voisin, change de voisin. Dis, le péché empêche. Le péché empêche. Ils étaient au désert. Ils ont fait un long chemin. Et au moment d'entrer dans la terre promise, le diable les excite au péché. Ils murmurèrent dans les tentes et furent détruits par l'exterminateur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dans Apocalypse, Dieu dit, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Amen. Quelqu'un est avec moi? Satan ne peut pas fermer la porte. Mais Satan peut t'empêcher d'entrer dans la porte. La terre promise ne sera jamais délocalisée. Tu m'entends? Mais Satan peut te tuer à la porte de la terre promise. Et tu regardes la promesse de loin. D'autres gens entrent là où tu devais entrer. Et toi tu meurs spirituellement. Ou tu meurs physiquement. Et tu as perdu ton héritage. Toute forme de péché peut empêcher à une prophétie de se réaliser. Deuxième élément. Deuxième élément. Dis à ton voisin, grande pondération. Deuxième chose. La désobéissance aux instructions. 1 Samuel 13, 13 à 14. 1 Samuel 13, 13, 14. Samuel dit à Saül. Laisse-moi le lire en français. Amen. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, qui t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. Amen. Hey. Même si on parle de David, le prophète a été clair. Et Saül, si tu avais obéi aux instructions, si tu avais obéi aux recommandations, si tu avais obéi aux directives, ton règne allait durer. Et quelqu'un de ta famille aurait continué sur le trône. Malgré le plan de Dieu pour toi, puisque tu as désobéi aux recommandations, voilà, on a pris quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui n'ont pas observé les recommandations. Tout péché est péché. Mais tout péché n'est pas péché pour tout le monde. Avance, prophète. Avoir les rastas sur la tête était un péché pour Samson. Couper la Sovariaba, couper les cheveux sur la tête n'était pas un péché pour les hommes d'Israël, mais c'était un péché pour Samson. Come on. Kokata suki ya moto ezalaki lisumu te pona mibali na Israela kasi yango ezalaki lisumu pona Samson. À cause de l'alliance, pona nini pona boyoka, à cause de la promesse, pona bilaka, à cause de l'onction, pona epako, chaque mission a des interdits. Etinda nyoso ezana bipekisameli nango. Chaque mission etinda nyoso a des interdits. En tout cas, Dieu nous interdit toutes choses dans sa parole que je connais. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai eu en interdiction formelle. Je ne boirai pas.
ezana makambo ebele nzambe apekisa biso na kati na liloba na ye kasi nga naza na epekiselo moko mpo na nga moko ata lolenge nini nakoki komela masanga te. Je ne dis pas que celui qui boit pêche. Nalobi te ke oyo azali komela masanga azali kosumuka. C'est pas un péché. Wana eza lisumu te nalobi yango te kasi mpo na nga. Les péchés de la Bible sont des péchés pour moi. Mais il y a un péché qui est plus péché que l'autre pour moi. Masumu nyonso ya Biblia ezali masumu mpo na ngai kasi ezali na lisumu moko eleki ba masumu nyonso mpo na ngai. Donc moi si je prends la bière, nga soki nazwi kama meli masanga na meli et ma tête tourne, mutu na ngai bandiko baluka peut-être que je vais mourir. Il y a des choses qui ne me tueront pas, mais certaines me tueront. Ce n'est pas une permission pour pécher. Mais ça veut seulement dire qu'il y a des interdits. Pourquoi cette prophétie ne s'est pas accomplie? Est-ce que ce n'est pas par exemple que tu n'as pas obéi aux directives jusqu'à la fin? Je te les verrai. Mais jeûne chaque vendredi. Toute cette année. Tu verras ma gloire. Bon, toi, au mois de juin, Dieu t'a élevé. Juillet, Dieu t'a élevé. Bon, tu m'as déjà élevé. J'arrête la prière de vendredi. Au mois d'août, et le mois d'août, tu as quelque chose qui arrive. Mais tu avais dit, Dieu m'a menti. La prophétie n'a pas marché. Comment la promesse est avortée? Parce que chaque vendredi, ça maintenait le monde invisible en place. Chaque vendredi de jeûne, c'était ta forteresse qui te gardait de l'invasion du monde démoniaque. Dis à ton voisin, est-ce que tu as obéi aux directives? Troisième, l'incrédulité. Amen. Luc 7, verset 30. Luc 7, 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ouais. Dieu avait des desseins pour son peuple. Il a envoyé Jean pour baptiser. Mais c'est deux catégories d'hommes. Parce qu'ils ont refusé. Ils ont rendu nul à leur égard les plans de Dieu. Mokoyo. Ce pays n'ira jamais de l'avant. Vous verrez, nous allons. Toi, tu ne pourras pas manger, mais nous allons manger. Ma fille a prêché ça vendredi. Un prophète a dit demain. Demain, les prix de nourriture vont baisser sur le marché. Les gens disent Amen. La prophétie est sortie. Mais un homme a dit à côté, même si Dieu mettait des fenêtres au ciel pour faire tomber la nourriture, pareille chose ne s'accomplira pas. Et on a dit à cet homme, tu verras, mais tu mangeras. Merci papa. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois? Dis à ton voisin, est-ce que tu crois? Dis encore, est-ce que tu crois? J'ai un verset à vous donner. Ce verset coûte 3 milliards de dollars. Donnez-moi la Bible. Hébreu. Ouvrez avec moi dans Hébreu. Est-ce que vous aimez la parole? J'aurais pu prophétiser maintenant, hein, mais je vous enseigne. Ça c'est la plus grande prophétie. Dis avec moi, prophète enseigne. Prophète enseigne. Il y a un verset ici dans Hébreu 4 là. On dit que parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils ont rendu la parole de Dieu nulle. Hébreu 3, Hébreu 4. Hébreu 4, verset 2. Hébreu 4, verset 2. Lisez ce verset.
Hébreux 4, verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Yes. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Amen. Dis Amen, acclame très fort pour cette parole. Amen. Donc nous tous, on a la même parole. Mais nous nous entrons dans le repos. Parce que nous avons la foi. Mais eux, cette parole leur a été aussi adressée. Mais la parole n'a eu aucun effet en eux parce qu'elle n'a pas rencontré la foi. Est-ce que la prophétie que je te donne rencontre la foi dans ton cœur? Est-ce que la bénédiction que je libère rencontre la foi? Amen. Il doit avoir la connexion entre ma bouche et ton cœur. Yes. Est-ce que ton cœur croit aux choses que je dis? Yes. J'aime Anouka. Mais des fois j'ai peur de Anouka. Parce que ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Anouka est fini. On a prophétisé pour toi. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as prié. Mois de mars, avril, mai, juin, juillet, 6, 7. Tu ne vois rien. Allez, je suis fatigué. Bon. Commence à murmurer. Et maintenant tu commences à chercher un bouc émissaire à l'église. Maman Doudou abetsenga libako. Maman Doudou m'a choqué. Pasteur Dani était trop dur envers moi. Pasteur Dani, elle est dur à ma tata. Derrière le mariage du prophète, je ne crois même pas en ça. À l'église, les gens viennent en retard. Il fait trop chaud à la porte des cieux. La chaleur, tu ne la voyais pas. Tu sais, c'est comme les hommes. Un homme, quand il t'aime là, il voit, même tes défauts sont les qualités. Même ton ventre, il voit ça comme c'est, oh ma chérie, non, c'est rien. C'est mignon ton ventre. Mais une fois seulement qu'il ne t'aime plus, même tes qualités vont l'énerver. Amen. Ce n'est pas elle qui a changé. C'est toi qui as changé. Alléluia. C'est pas l'église qui a changé. Je n'ai pas changé de message. L'église n'a pas changé. Mais c'est toi. À l'intérieur de toi, il y a des choses qui se passent. C'est pas nous. Quelqu'un appelle Maman Doudou dernièrement. Maman Doudou. Il a dit, si le prophète ne prend pas mon appel aujourd'hui, je vais me suicider. Papa, si tu meurs, nous viendrons au deuil. Nous allons boire le café. Nous allons donner Christ aux gens. Nous allons t'enterrer. Et nous allons rentrer calmement. Moi, je ne suis pas ton serviteur. Je ne suis pas Jésus-Christ. Si tu meurs, ton épouse, on va la prendre par quelqu'un d'autre à mariage. On va lui donner aussi des enfants. Par ton ami. Il y a des gens qui veulent nous faire porter. Et oh non, j'avais des problèmes. J'ai appelé Daddy, maman, et puis. Ezana batu balingi ba memisa biso ekulusu nazaki na likambo na benga papa ayambanga ite mama Doudou kutu ayambanga ite. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Le problème, c'est pas l'église. C'est toi. Amen. Mais s'il te plaît, ne cherche pas la cause de tes problèmes sur nous. On t'a rien fait. Parce qu'il y a des gens comme ça qui en veulent à tout le monde. Ah, président. Ah, Mokozamboka. Ah, Kabila. Kabila kutu tolo bate. Ah, Mobutu pa kendaka. Mobutu akendaka la kasiepe kaka. Donc c'est toujours la faute de quelqu'un, mais ce n'est pas sa faute. Ezali kaka mabe ya mutu mususu kasiaye ezala kamabete.
Dis à ton voisin, est-ce que tu as la foi que tu avais durant Hanouka? Amen. Mais Dieu ne me parle plus. Les choses sont devenues compliquées. Oui, c'est quand le bébé veut être accouché que la douleur devient plus grande. Alléluia. Zamba zali kolobelanga ite pasi eleki. Kasitika na ibisao na tango mwasi alingi kobota nde pasi ya kobota yaka makasi. Ça fait mal. Na tango ezo sala tu vas même mourir. Si oyoki neti okufa. Dans quelques moments, na tango muke, quand le bébé va sortir, omoni mwana bimi, tu vas pleurer de joie. Okolela yesengo. Amen. Dis à ton voisin, garde la foi. Bate la kondima. Encore. Bate la kondima. Donne high five à 3 personnes et garde la foi. Yebisana baninga misatu, garde la foi. Bate la kondima. Bate la kondima, garde ta foi. Quatrièmement, Yamine, l'ignorance du temps de la visitation divine. Luc 19, 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mes frères et sœurs, dis à ton voisin, sois sensible au temps de Dieu. Les prophètes ont annoncé à Bethléem, il était le pain dans la maison du pain qui est né sur une mangeoire. Le pain vivant est venu. Ils le virent, mais ne le reconnurent pas. Il va entrer à Jérusalem. Il pleure. Et à Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, voilà ce qui va t'arriver à toi et à ta postérité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand Dieu parle, il y a un temps où il va accomplir sa parole. Mais si tu ne connais pas le temps, ce qu'il a dit va être annulé. Dis à ton voisin, sois sensible au temps de Dieu. Je me donne un conseil. Quand tu viens à l'église, n'attends pas l'heure de la parole. N'attends pas l'heure de la prophétie. N'attends pas l'heure de l'imposition des mains. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Parce que des fois, toi, tu es là, tu as l'adoration, il chante, il saute. Et tu chantes avec Christian. Mais ta tête n'est pas là. Tu attends que le prophète, il entre en scène. Il va me voir. Et s'il ne te voit pas? Le plus important, c'est pas que je te voie, mais que Dieu te voie depuis que tu es dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Même quand on dit seulement acclamer, le lion peut disparaître. Les cosses peuvent disparaître. Yes. Le cancer peut partir. Yes. Oh, dis amen fort que je t'entends. Amen. Dis à ton voisin, sois sensible. Baissez les panneaux, mes filles, vous êtes fatigués quand même. Alléluia. Bokitsa ba panneau bolembi. Tourne les panneaux. Nous avons un clip qui sort ce mercredi à 18h. Vous allez un clip mercredi à 18h. Yes. La Shekinah. La Shekinah. Fini le suspense. Mercredi 18h, c'est une bombe. Mercredi 18h, yango ekozala mondu qui a munene. Quand maman est venue dans ma vie, elle m'a dit, bon, tu as beaucoup de chansons, mais tu es lazy, tu laisses un peu tes chansons. Je vais prendre tes chansons, je vais produire tes chansons. Natango mama yaki na bomo enanga bisa yoza na banzembo ebele kasi yo ozali pa makasi na kati bon. Pamba. Pamba mama na ngai.
Alors, elle a fait la musique, elle a envoyé quelqu'un en Europe. Elle a tout fait, en tout cas, elle a tout fait. Et bon, par miséricorde, je l'ai mis aussi dans sa voix dans l'album. Je te bénis, ma fille. Et puis, vous savez quoi? On était chez Zaza Pub, c'est un chrétien. On finit de faire sa scène. Et on sort, le militaire était là, la voiture était là. Et je vois quelqu'un qui court. JFT! JFT. Il sort son téléphone. Il dit photo! Photo JFT. J'ai dit, stop. Zela. J'ai dit, jeune homme, tu pries où? Au telle église. J'ai dit, une grande église comme ça. Ok. C'est ici à Funa, une grande église. Tu fais quoi, les gros? Je chante. J'ai dit, entre nous. Ce que tu cherches chez moi, c'est la photo. Peut-être que je vais mourir demain. Tu as la dernière opportunité de recevoir le manteau d'un général de Dieu avant sa mort. Et la seule chose que tu garderas de moi, c'est la photo. Je dis, est-ce que tu sais que maintenant, il y a des gens qui sont venus du... Oh, vous venez d'où? De la Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivé quand? Mercredi de la Côte. Vous rentrez quand? Elle est venue mercredi, elle rentre jeudi. Elle est venue pour me voir. Vous venez d'où? Du Bénin. Nous avons comme ça des gens tous les jours qui viennent du monde entier. Ils payent des billets de 2000 €, 1800 €, 3000 €. Leur séjour, ils donnent l'offrande. Ils sont là à l'église. Ils veulent entendre Dieu. Ils veulent une impactation. Et toi, tu me rencontres aujourd'hui. Peut-être que demain tu ne me rencontreras plus jamais. Et c'est la photo que tu cherches. Moi, si je vois l'apôtre Mutombo ici, si je vois Général Sony Kafuta ici, moi, je ne vois pas les hommes de Dieu comme vous les voyez. Je serai à terre, je prends de l'argent quelque part. Et c'est comme ça que je monte. Parce que je me dis, je ne sais pas. Peut-être que c'est la dernière fois que je le vois. Les Congolais ne connaissent pas le moment où Dieu les visite. Alléluia. Congolais, on ne se familiarise pas avec un serviteur de Dieu. Oh, photo. Et si on te vole ton téléphone? Cherche le spirituel. Un jour j'ai failli gifler quelqu'un. C'était un samedi. Samedi, je me concentre. Je reçois déjà des messages, des prophéties. Mais comme c'est la saison sèche, les moustiques commencent à nous piquer. Et comme nous vivons avec des gens qui n'ont pas vécu avec nous dans les moustiques, je devais en tant qu'un bon mari aller à Kin Market, aller acheter l'insecticide. Malgré mon besoin de me concentrer, mais bon. Alors j'avais l'onction. Demain à l'église, ça sera terrible. Chargé. Genre de supermarché comme ça. Je vois un pasteur. Oh daddy. Oh papa. Daddy, une faveur. J'ai dit que tu as reçu biloko le lora awa. Même si je veux le prophétiser, j'étais chargé. Une seule prophétie. Pardon, daddy. Une seule prophétie. Une seule chose. Ah, daddy. Une seule, papa. Photo kaka. Oh my godness. Kaka, oh mon Dieu. Kaka photo moko. J'ai dit, parce que tu n'as pas connu le temps. Dieu peut t'envoyer un ange comme ça. Mais tu ne connais pas.
On nous raconte l'histoire de Dubaï et des Émirats. Je paraphrase, hein? Mais c'est une histoire vraie. Il semble qu'un prince à l'époque avait fait une aumône à une femme qui lui demandait, elle souffrait. Ce jour-là, il a pris tout ce qu'il avait et il a donné comme aumône à cette femme. Et la femme a dit à cet homme des paroles qui allaient créer la découverte des puits de pétrole sur sa terre. C'est des fois tu es dans la voiture, hein? Seigneur, donne-moi l'argent. Qu'on me paye aujourd'hui. Et puis tu entends sur la vitre de ta voiture le pare-brise. Aide-moi. Sungangai. Il y aura Bakinois. Regarde les Kinois. Afiotolio mabe. Depuis 1998, je connais ton visage. Tu es là en train de quémander. Sorcier que tu es. On ne sait pas. Peut-être que le prétexte de Dieu pour te donner, c'est de descendre et de donner à cette personne l'argent. Alléluia. Dis à ton voisin le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Je vais terminer ici. Quantième point? 5e. Bon, je vais terminer ici. Okay. Quelqu'un béni ce matin? Je termine ici. 1 Samuel 23, 17 et 18. 1 Samuel 23, 17 à 18. C'est mon dernier verset. Et on va clôturer ici. Qui est béni ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? Pasteur Dani, tu peux lire pour nous? 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel 23, 17 à 18. Amen. Et lui dit: ne crains rien, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül mon père le sait bien aussi. Verset 18. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Maman, relis. Est-ce qu'on peut tous relire ce verset? Lisez bien. Là, ce sont les paroles de Jonathan avant de se séparer avec David et d'aller mourir. Ces dernières paroles, lisez bien cela. Et lui dit: ne crains rien, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül mon père le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. On acclame très fort. Oh, quelle triste histoire. Vous avez lu avec moi? Avant le cantique funèbre, Jonathan parle avec David. Il dit: David, ne crains pas. Toi, tu es destiné à être la tête du peuple de Dieu. Et même mon père le sait. Et derrière moi, Jonathan, je serai ton second. Je le sais. Et ils ont fait alliance. Le verset 18. On dit: Jonathan a laissé David. Il est rentré encore chez son père. Et ils ont pris la route. Ils sont allés en guerre. Et ils sont morts. Comment une personne qui sait exactement. Regardez-moi que le prophète Philippe Mukoma. Alléluia. Alléluia. Non. Alléluia.
Alléluia. Non, mets-toi. Prenez ma place, prophète. Je te donne l'onction du mariage. On est content de t'avoir parmi nous. On peut acclamer encore très fort. Moi je veux clôturer, il va prier pour nous. Balance la main, dis merci Seigneur. Frères et sœurs, la Bible dit que Jonathan savait, il connaissait le plan de Dieu pour David. La place de David dans le pays. Il connaissait sa place dans le pays comme second de David. Parce que c'était le plan de Dieu. Et cette prophétie, cette promesse, ce plan ne s'est jamais accompli. Parce qu'il s'est associé à une personne. Alléluia. Avec qui il ne devait pas s'associer. Le plan de Dieu pour toi dépend en grande partie de tes associations et de tes connexions. Miango na nzambe na kati na bomo na yo yango pe ezali kolandisa mingi na batunini ozali kokuta na pe kokangama na bango na kati na nzela na yo. Il y a des personnes qu'on ne quitte pas dans la vie. Eza na bato sengeli te yo otika bango na bomo. Amen. Il y a des personnes, même si tu les quittes, Dieu ne te quittera pas. Mais il y a une grande partie de ce qui devait t'arriver qui ne s'accomplira jamais sur la terre. Amen. Eza na bato oyo soki yo otiki bango nzambe akotika yo te. J'ai vu des gens quitter des gens. J'ai vu des gens quitter des lieux où il y avait certaines personnes. Continue à avoir de l'argent. Continue à s'épanouir. Mais les spectateurs de la scène regardant la scène se sont dit, il aurait eu plus que ça. Il aurait été plus que ça. Amen. Quel est le David que tu as laissé? Alléluia. Avance, Daddy. Quel est le David que tu as abandonné? Il y a un frère qui était avec le prophète Philippe, c'était l'un de ses fils. Je parlais à quelqu'un qui connaît la personne. J'ai dit, mais ce garçon a grandi dans le même prophète Philippe. Il s'est marié dans ses mains. Il va à Port-Gentil. Il devient prophète. Et il traite prophète Philippe d'occultiste. Je dis, tu vois quelqu'un comme ça, même s'il gagne un peu d'argent, même si Dieu fait des choses par lui, par compassion pour son peuple, mais il ratera 90% de ce que Dieu avait réservé pour lui sur la terre. Toute joie n'est pas la joie parfaite. Tout bonheur n'est pas le bonheur complet. Il y a des gens qui devaient être vraiment dans une grande joie, mais ils sont dans une... Même quelqu'un, j'ai vu ici à l'église, j'ai dit, mais toi, si tu étais à la porte de Dieu maintenant, là, tu allais monter. Amen. Mais là, tu vas monter et puis tu vas disparaître. Amen. Dans Ézéchiel 37, quand Ézéchiel a vu les ossements desséchés, il a prophétisé. Et les os se sont mis ensemble. Croyez-moi, tous les os ne s'étaient pas attachés à tous les os. Pour former l'ossature squelettique d'un humain, les os de la main ne devaient pas s'associer aux os de la jambe. Alléluia. Mais aux os du bras. Les os devaient s'attacher
aux os compatibles pour faire la suite de ce que forme l'ossature squelettique de l'homme. Tous les squelettes seront dans le même corps. Mais tous n'auront pas la même proximité dans le corps. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous dans le corps du Christ. Mais il y a des gens, pour que tu joues ton rôle, tu dois t'attacher à lui. Alléluia. Sinon tu ne seras pas ce à quoi tu as appelé. Alléluia. Parce qu'il est là, je le dis. Prophète Philippe comme moi, des fois on est passé par des temps difficiles. Pourquoi tu t'attaches à lui? Il faut voir plus loin que le bout de ton nez. Les problèmes passent. Les vents passent. Tout le monde au Congo, tout le monde a des problèmes. Mais le Kinois oublie vite. Et il cherchera le prochain buzz. Mais fais attention de t'être séparé de quelqu'un à cause d'un vent qui va passer. Parce qu'il y a des gens qui sont des bénédictions à vie. Alléluia. Je dis à la personne, le prophète Philippe est ma bénédiction à vie. Alléluia. Donc que ça aille bien, que ça aille mal, j'y suis et frère, c'est pour ça que j'ai compris dans la vie, ceux qui restent avec nous ne sont pas restés parce qu'on a donné l'argent, mais parce qu'ils ont décidé de rester. Alléluia. Mosakoli Philippe azali pamboli pona bomo enanga etambola malamu etambola mabe na zawana be na tikali wana ezana batu bakangama na biso te pona mbongo to makambo eza malamu kasi eza batu oyo Nzambe atinda bango bazala na biso. Regarde ton voisin, dit tu es ma bénédiction. Tu es ma bénédiction yebisa na moninga ozali pamboli. Non, dis à ton voisin, depuis que je suis avec toi, qu'est-ce que tu as déjà porté dans ma vie? Utangana sana yo nini osio mema na bomo enanga. Nous serons tous les os d'un même squelette. Mais nous n'aurons pas tous la même proximité. Regardez, Jonathan, il va mourir avec quelqu'un avec qui Dieu ne le voyait pas du tout. Et David a régné. Je crois que certaines crises que David a connues par manque de bons collaborateurs étaient dues au fait que Jonathan, avec qui il avait alliance, n'était plus là. Alléluia. Tous les crises que David a eues, parce qu'un homme qu'il aimait comme un homme aime une femme n'était plus là. Jonathan. Il y a des gens quelque part dans ce pays qui sont élevés. Alléluia. Qui ne sont plus là parce que toi, tu as désobéi à ce que Dieu t'avait dit. Je laisserai la parole au prophète qui va prier pour nous. Mais je clôture en disant ceci. Le monde des prophéties, c'est un monde très complexe. Rassurez-vous seulement que quand la parole de Dieu sort, que vous ayez les bonnes attitudes qui seront les protocoles qui vont sécuriser ce que Dieu a dit sur vous. De peur que vous puissiez saluer les promesses de loi. Chose qui ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. On acclame très fort pour le Seigneur. Merci. Je lève ma main sur l'autel. Je décrète et déclare que dans la dimension de Dieu, dans la dimension des anges, et dans la dimension des hommes, toute chose va concourir à l'accomplissement
de ce que le ciel a décidé sur toi. Tu ne perdras pas ton héritage. Amen. Tu ne passeras pas à côté de ce que Dieu a. Je reçois. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je répète au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort là où tu es.